Bonjour et bienvenue sur DJ School, je suis Clément, votre enseignant en japonais, et aujourd'hui nous allons étudier les adjectifs en na, suki et kirai. Alors les adjectifs suki et excusez-moi, et kirai sont tous les deux des na-adjectifs. Seulement, à la différence d'autres na-adjectifs, ils ne fonctionnent pas avec la particule o, mais avec la particule ga. Alors, suki signifie aimer, apprécier quelque chose, mais dans un sens plus par rapport au goût ou à vos goûts, vos couleurs. Mais vous n'utiliserez pas suki pour vraiment un amour plus métaphysique. Dans ce cas-là, c'est soit un daisuki qui est assez mignon, soit un aishiteru qui est vraiment très fort. Donc suki, c'est vraiment pour le quotidien. Alors, kirai, c'est l'antonyme de suki, sauf qu'il a un sens sémantique beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'au Japon, je vous conseille d'éviter d'utiliser kirai, à moins de l'utiliser avec une forme négative, pour relativiser un peu ce que nous verrons dans les exemples. Alors, il fonctionne avec la particule ga, ce que nous avons dit tout à l'heure, et ce qui donne la forme suivante. Donc, avec les adjectifs en na, suki et kirai, vous avez la forme sujet, wa, nom ou complément, ga, adjectif suki ou kirai, des, ou des à la forme négative, comme vous préférez. Deux exemples. Alors, Nihon, le Japon, bunka, la culture. Hop, je vous le refais en plus propre. Ga, suki desu. Nihon no bunka, la culture du Japon. Ga, comme nous avons vu ici. Suki desu, aimer. Donc, j'aime la culture japonaise. Si vous voulez dire que vous n'aimez pas quelque chose, mais d'une façon beaucoup moins forte pour ne pas choquer les Japonais, vous utilisez sushi, donc les sushis, ga kirai, donc détester, sauf qu'au lieu de dire je déteste les sushis, je dis je ne déteste pas les sushis, mais, particule ga. De cette façon-là, vous faites comprendre à votre interlocuteur que vous n'êtes pas trop partant pour les sushis, et il va comprendre avec cette manière-là que vous lui suggérez autre chose de manière polie. Donc c'est tout pour les adjectifs suki et kirai. Vous pourrez trouver d'autres exemples et plus d'informations sur les leçons que j'écris pour DigiSchool. Et je vous dis à très bientôt.